Le cimetière situé à un bout du village est un lieu public. Tout comme la Jama, il occupe un terrain plat, juste au pied de la colline qui coiffe les maisons d'Irin Nizman. Les dernières maisons voisines avec les premières tombes. 4 des sentiers qui grimpent de la vallée aboutissent au cimetière et forment là un large chemin qui devient d'abord la rue principale du village, puis, à la sortie, la route carrossable juste devant le nouveau café. La promenade du café jusqu'au cimetière est assez agréable les soirs d'été ou de printemps. C'est le parcours le plus animé. On voit fréquemment des gens assis sur une tombe, discutant de leurs affaires un peu à l'écart. Le terrain est vaste mais occupé entièrement par ces dalles rectangulaires au niveau du sol ou légèrement exhaussées qui dessinent les tombeaux. L'ensemble a l'allure d'un village fantôme et sans relief, un village en surface, vidé de substance, plein de tristesse et de mystère. Aucune barrière, aucune haie. Des graminées toutes grêles poussent entre les dalles et les moutons de passage s'arrêtent pour y brouter. Ce n'est pas que nous ne respections pas les morts. Ils nous ont connus. Ils savaient qu'ils seraient piétinés. Nous le serons à notre tour. C'est la meilleure façon de ne pas être oubliés. Les morts sont constamment là, à nos portes, témoins de nos gestes, de nos paroles, de nos secrets. Il n'y a pas besoin de barrière. Lorsque nous nous asseyons sur une tombe pour bavarder, c'est simplement que nous trouvons l'endroit commode. Souvent, il n'y a aucune arrière-pensée. On ne songe même pas à celui qui se trouve en dessous. On est chez soi, voilà tout. Pendant que les gens revenant des champs passaient sur le chemin, saluant ou feignant de ne pas les voir, Amar et Ramdan étaient assis et parlaient tranquillement. Amar savait fort bien qu'au début, il n'aborderait que des sujets sans importance. La conversation sérieuse ne viendrait qu'après, amenée par une transition logique que le vieux se chargerait de trouver, au moment voulu. Pour lui donner le temps d'y arriver, Amar lui parla du cimetière. Il en connaît la topographie. Seulement, il y a eu du changement depuis le temps. Tous ceux qui ont disparu du village sont là. Il ne sait où exactement. Voilà 3 fois qu'il passe par le cimetière. Le lendemain de son arrivée, puis lorsqu'il est descendu à Tixran avec madame, ce soir enfin. L'occasion est bonne pour se renseigner car le vieux Ramdan connaît parfaitement les emplacements. Notre cimetière a changé, dit Amar. Forcément, il s'agrandit petit à petit, comme le village. Et puis aussi, les tombes se transforment. Tu vois, toutes les nouvelles sont plus hautes. Certaines sont recouvertes de ciment. Il y a même des inscriptions, en français, des noms, et l'âge aussi peut-être. Je ne sais pas lire, moi. Tu les connais toutes, je parie, forcément, à mon âge. Ce sont surtout les vieilles qui nous embarrassent. Mais nous sommes quand même assez nombreux à les connaître, à peu près toutes. Plus tard, je ne dis pas. Vous aurez des difficultés à vous y retrouver, vous et vos enfants. Ce n'est pas bien malin. Je n'ai besoin que de quelques précisions. Écoute, Dadaramdan, voilà les tombes des marabouts, faciles à reconnaître parce qu'elles sont groupées autour de celles de Shir al-Hussein. La plus haute de toutes, celle sur laquelle nous nous trouvons, le long du sentier gauche, ce sont les Zayd Belqasem, à côté des Isoulah, puis les Zayd Larbi.
Oui, avec la tombe de ton père Qassi. Tu l'as déjà vu, n'est-ce pas? De l'autre côté, c'est l'autre quartier. Bien sûr que je les connais, ou je les reconnais, mais je ne pourrais pas les distinguer toutes. Pour ce qui est des Ethlar, oui, c'est gravé dans ma tête, depuis mon tout jeune âge. Tu vois, Amar, ici, c'est comme au village, n'est-ce pas? On retrouve à peu près la même disposition par Karouba et par famille. Le cimetière est l'ombre fidèle d'Irenzman. Mais en réalité, c'est le contraire qui est juste. Le vrai village, ce n'est pas celui qui se dresse fièrement sur la crête. C'est celui-ci, figé dans notre terre, immobile et éternel, mais peu effrayant à mon avis, parce que nous le connaissons bien, nous, les vivants. Nous nous habituons chacun à notre place, et nous n'avons pas peur d'y venir. Tu vois, je suis vieux. Ma place est là, à 50 pas. Parfois, il m'arrive de m'imaginer sous la dalle entourée de tous les anciens et sentant vivre les jeunes. Ô Amar, notre terre n'est pas méchante. Nous en sortons et nous y retournons. C'est tout simple. Elle aime ses enfants. Quand ils l'oublient trop, elle les rappelle. Cela aussi, tu le sais, n'est-ce pas? Tu as raison, Dadarmdan, dit humblement Amar, devinant où l'autre voulait en venir. Il baissa la tête, remué jusqu'au fond du cœur, car il commençait à faire noir, et les mots en ces lieux lui semblaient prendre un ton grave, qu'il n'aurait peut-être pas eu ailleurs et en plein jour. Oui, tu comprends à quel point ils sont à plaindre, ceux qui sont morts, étrangers, dans une terre où ils ne trouveront rien et sur laquelle personne des leurs ne passera. Tiens, tu vois là au carrefour, c'est la tombe d'un étranger, un mendiant, mort par hasard, une nuit d'hiver à la Djama. On l'a enseveli à la croisée des chemins. Personne ne sait d'où il vient, ni comment il s'appelle. Et maintenant les gens jurent par sa tombe. Quand ils veulent convaincre, ils disent vrai. Que Dieu me réserve une tombe comme celle de l'étranger. C'est un triste sort, bien sûr. Je sais bien, mon pauvre garçon, que tu n'y es pour rien. C'était écrit. La tombe de la Bah devait se trouver en France, non ici. La voix de notre terre n'a pas été assez forte. Ce n'est pas pour te mettre en colère que je te rappelle ces choses. Lorsque je t'ai ramassé un jour, à demi fou, sur un banc de square, j'ai pu mesurer ta détresse. Tu étais jeune encore. Slimane n'était pas mon allié. Nous avions tous compris, là-bas. Et de retour au pays, nous avons parlé aux Zaid Hamouch. Ils ont tout admis. Ils ne t'en veulent pas trop, mais le sang, leur sang a coulé. La dette existe. Il y a une victime entre vous. C'est pourquoi ils ont abandonné Kamouma. Père Hamdan, je ne leur demande pas de compte. Est-ce qu'ils t'ont chargé de m'en demander? C'est mon retour qui vous gêne? Tu voudrais que je m'offre comme cible à ton gendre ou que j'aille au diable, c'est ça? La mort de la Bah m'a longtemps obsédé. Crois-tu que j'oublie et que j'ai besoin de tes évocations? Je sais que je ne suis pas coupable. Je n'ai peur ni de Slimane, ni d'aucun autre. Tu t'emportes, mon fils. Laisse-moi t'expliquer. Alors j'écoute. Que veux-tu au juste? Dieu m'est témoin que depuis ton retour, je ne dors pas tranquille, et ma fille non plus. Nous ne voulons que votre bien à Slimane et à toi.
Inutile de sourire, tu n'es plus un enfant. Je te parle franchement. Je recherche la tranquillité et l'entente dans mon intérêt, dans l'intérêt de Slimane, mais aussi dans le tien. Est-ce clair? Je comprends. Il est passé le temps où des familles entières s'exterminaient. Depuis qu'existent les gendarmes et les bagnes, Dieu merci, on réfléchit à présent. C'est ce que j'expliquais à Slimane. Combien voyons-nous aujourd'hui de lâcheté, de reculades, d'arrangements qui salissent les deux parties? Tandis que dans votre cas, il n'y a rien d'irréparable. Un mauvais coup du sort, c'est tout. Mais vous êtes du même sang, au point que Slimane a cru revoir son frère quand il t'a rencontré ce matin. Ah, il t'a dit, moi aussi mon cœur a remué, par Dieu, je peux bien te le confesser. Oh Amar, si tu savais comme il est malheureux, susceptible, abandonné de ses copains, détesté de beaucoup de gens, parce que tes oncles furent puissants et qu'on prétend lui faire payer cela. Ce n'est pas un lâche, il se défend, il a une langue. Mais après, ça lui fait toujours mal au cœur. Son cœur est gros et il l'emplit sans cesse. Il n'y a que ma fille qui sache à quel point il est sensible. Elle dit qu'un jour, ce cœur éclatera. Ce qui le tue aussi, c'est qu'il n'a pas d'enfant. Nous avons tout fait, pas moyen. Les marabouts, les vieilles, les coups bas n'y peuvent rien. Et les médecins, il faut essayer de les consulter. Oui, nous verrons. D'ailleurs, maintenant, nous avons un peu d'espoir, je t'expliquerai. C'est pour dire sa situation. Je ne parle pas de la situation matérielle parce que là, chacun a sa part d'ennui. Tu sais maintenant d'où viennent mes alarmes. L'opinion va brandir les anciennes règles de l'honneur à notre intention, ou à votre intention. On chuchotera que Slimane va chercher à venger son frère en tuant le fils de sa cousine. Il ne faudra pas écouter ces rumeurs. Tiens-toi pour dit que mon gendre ne t'en veut pas. On viendra lui dire que tu déclares ne pas le craindre, ou peut-être que tu le menaces. Eh bien, c'est d'accord, je n'écouterai pas ce qu'on me rapportera, et vous ferez de même de votre côté. Crois-tu que c'est suffisant? Je ne sais pas, dis toujours. Ce qu'il faudrait, c'est empêcher cette rumeur de naître, signifier à chacun que vos affaires ne regardent personne. Je ne vois qu'un moyen, renouer vos relations, montrer que vous avez oublié le passé et que vous êtes toujours parents. Je ne demande pas mieux, moi, et Slimane. Qu'en pense-t-il? Ah, vois-tu, il faut que je t'embrasse. Il n'y a pas de difficulté de ton côté. Je craignais ta susceptibilité. Je ne vois pas de raison, dit Amal, un peu confus et méfiant. Laisse-moi arranger ça. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Oui, Père Hamdan, à condition que de ton côté, tu ne cherches pas à me donner aux yeux des autres les apparences d'un lâche qui vient se mettre à la discrétion de son ennemi. Car vois-tu, mon père, ni aucun des miens n'ont jamais vécu ainsi, et moi je n'accepterai pas. Te voilà de nouveau méfiant. C'est bien ce que je craignais, mais je fais confiance au sang qui vous unit. Il a coulé une fois, cela suffit bien. Tu ne refuseras pas de venir manger chez moi avec mon gendre, si je vous invite un jour tous les deux. Tout bien pesé, j'accepte, dit Amal, après un moment de réflexion. C'est tout ce que je demande. Que Dieu nous réserve le bien. Levons-nous, Amal. Nous allons rentrer. Il y a longtemps que Slimane est ton gendre, Père Hamdan? 10 ans. Il a demandé ma fille, quelque temps après son retour de France. Ali, votre oncle, était encore vivant, mais ton père était mort. Oui, je crois bien. Et pas d'enfant? Non. Je te disais tout à l'heure que nous avions tout fait. Eh bien, dernièrement, nous avons consulté un derviche dont on nous avait dit beaucoup de bien. Il nous a donné espoir.
Il a dit à Slimane qu'il le voyait avec un petit agneau beulant derrière lui. Si Dieu nous réserve une telle faveur, nous reprendrons goût à la vie, lui, ma fille, ma vieille et moi. C'est significatif, n'est-ce pas? Nous avons promis un vrai mouton à Sid et Mahfoud si cela arrivait. C'est toujours bon d'espérer. Moi aussi, je voudrais bien avoir un enfant. Mais à mon avis, ce sont là les affaires de Dieu. Les derwiches n'y peuvent rien. Voilà encore une raison de vous rapprocher. Vous n'avez tous les deux que des cousins envieux. Vous êtes sans enfants et vous avez le même sang. Que Dieu nous réserve le bien, comme tu disais tout à l'heure. Mon cœur est aussi franc que ma langue. Tu peux tranquilliser Slimane, lui dire que je suis le fils de sa cousine et que j'ai pleuré Rabah comme personne ne l'a jamais pleuré.